enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la nouvelle lune. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune a à nous raconter, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un coffret d'huile essentielle. Alors vous connaissez très certainement les vertus, les propriétés que possèdent les pierres pour rééquilibrer, réharmoniser nos chakras. Dites-vous que le règne végétal possède elle aussi sa propre magie pour nous aider, nous soutenir et rééquilibrer aussi nos chakras. Alors l'idée, c'est que je vais prendre un flacon d'huile essentielle comme on prend une carte dans un jeu de tarot ou dans un oracle. Je vous révélerai le nom de l'huile essentielle et vous dirai comment vous allez pouvoir l'utiliser pendant toute cette lunaison, comment celle-ci peut vous soutenir grâce à ses différentes propriétés. Alors voilà, je prends celle-ci. Ok, je vous délivrerai donc son nom tout à l'heure et comment vous allez pouvoir vous en servir. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune du 29 juin dans le signe du Cancer a à nous raconter, je vous fais un petit point très succinct astro-tarologique. Vous rappelez qu'une nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui commence. Ici, en l'occurrence, sur le 8e degré du signe du Cancer, le soleil épouse la lune pour entamer une nouvelle lunaison. Alors le signe du Cancer est un signe d'eau qui nous parle de famille et de foyer. Donc c'est peut-être quelque chose qui va être là pendant toute cette lunaison pour vous, de regarder comment vous en êtes au niveau d'un foyer, celui dont vous êtes issu, celui peut-être que vous avez formé. Il peut être question vraiment de quelque chose au niveau émotionnel pendant cette lunaison, puisque le Cancer c'est un signe d'eau comme je vous dis, donc il parle vraiment de nos émotions et de tout ce qui peut être notre sensibilité, tout ce qui est en lien avec le passé, quelque chose aussi en lien avec notre enfance qui pourrait remonter, regarder peut-être justement ce qui vous met en insécurité, ce qui vous met en sécurité issu de votre enfance, les liens qui vous rassurent, ceux qui vous insécurisent, peut-être regarder aussi pour certains votre relation avec votre mère, à vos filles si vous en avez. Donc là, il va être vraiment question de regarder tout ça, de se souvenir, parce que le Cancer nous parle de nous souvenir en lien avec notre famille, avec le clan dont on est issu. C'est vraiment notre histoire, l'histoire du Cancer nous raconte quelque chose. Donc là, il est peut-être question de prise de conscience pendant cette lunaison, des choses dont il faudrait se débarrasser, qui sont peut-être devenues obsolètes, qui ne vous nourrissent pas comme il faudrait pendant cette lunaison. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est en lien avec la gestation. Le signe du Cancer nous parle de ça. Et l'idée vraiment de se ressourcer, de prendre soin de soi avec ce signe-là. Alors dans le tarot, c'est l'énergie du chariot qui représente l'énergie du Cancer. Vous voyez, le Cancer, il transporte sa maison avec lui et quand il ne va pas bien, il se met à l'abri, il se carapate, il se carapace. Il y a vraiment quelque chose comme ça avec le signe du Cancer. Quand il se sent attaqué, quand il y a trop de challenges au niveau émotionnel, il a tendance à se replier dans sa coquille. Et vous voyez, l'énergie du chariot nous parle de ça, nous parle que n'importe où on va, on transporte avec soi son histoire. Donc si on n'est pas au clair avec ses racines, s'il y a vraiment des choses qui nous insécurisent ou quelque chose, eh bien peut-être se dire qu'on va avoir du mal à driver sa vie, ou peut-être qu'on est soumis à quelque chose au niveau inconscient, au niveau transgénérationnel qui nous challenge, qui nous manipule à notre insu. Il y a quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment, pour moi, avec l'énergie du Cancer, peut-être justement aller regarder au niveau d'un transgénérationnel, peut-être dont il faudrait se débarrasser, une loyauté inconsciente vis-à-vis d'une lignée maternelle. Donc voilà, qui nous empêcherait de prendre sa vie en main et puis d'avancer peut-être plus sereinement. Donc vous verrez comment tout ça vous parle et quelles sont les prises de conscience que vous pourriez avoir pendant cette lunaison. Voilà, maintenant je vais demander au tarot quel est son message à cette nouvelle lune. À de suite. Alors, quel est le message, l'énergie de cette nouvelle lune en Cancer du 29 juin? Quelle est son énergie à cette nouvelle lune? Quel est le défi auquel elle va nous confronter? La ressource à mobiliser.
Et l'énergie que l'on pourrait voir se manifester en fin de lunaison. Le 9 de Pentacle a failli se retourner. C'est une énergie d'abondance, d'autonomie surtout. Hein. Et c'est peut-être question de ça avec cette nouvelle lune. Hein. C'est de s'autonomiser vis-à-vis de son clan, de sa famille hein, aussi, et de ses insécurités. Il y a quelque chose comme ça. Et puis aussi à mettre en lumière ces talents dont on a hérité d'un héritage familial hein, aussi. Alors on va aller voir l'énergie de cette nouvelle lune. Oui, il y a quelque chose à laquelle il faut dire adieu. Là justement, peut-être dire adieu à un passé, à quelque chose en lien avec votre enfance. C'est justement de ne pas rester enlisé dans des émotions, vous voyez, qui sont grises, qui sont lourdes, d'une certaine mélancolie, en se disant ben, que ce qu'on en a vécu, ce que ne reviendra pas. Donc pour moi, il y a vraiment à s'extirper de ça, d'une mélancolie qui serait trop présente et qui ne permettrait pas justement d'avancer. Donc là, c'est vraiment pour moi de tourner le dos à ce qui à votre émotionnel en lien avec du passé. Pour moi, c'est vraiment ça, et qui vous rendrait prisonnier, prisonnière, et qui vous mettrait peut-être aussi en insécurité. Pour moi, il y a vraiment à faire peut-être un deuil d'un temps passé, et puis peut-être des choses qui ont été douloureuses, vécues dans votre enfance. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, le défi de cette nouvelle lune, magnifique, le jugement. Ben, c'est justement, c'est de sortir de cette tristesse, de ce passé, d'en faire un terreau pour pouvoir avancer, mais ne pas rester enlisé dedans, dans quelque chose qui ne permettrait pas d'avancer. Et là, vraiment, le jugement, c'est aussi de vous donner une seconde chance, hein, peut-être pour certains, peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental. Là, il y a vraiment l'idée d'un renouveau. Il y a un réveil. Justement, aussi, c'est de se réveiller de ce qui ne vous convient plus par rapport à un passé qui vous maintiendrait dans quelque chose de triste, de mélancolique. Là, pour moi, c'est vraiment à entendre l'appel et de ne pas le freiner. Quand bien même, pour certains, ça veut dire peut-être se séparer d'un foyer, ça veut dire peut-être aussi abandonner voilà, certaines choses. Vous verrez comment ça vous parle en lien avec votre passé, en lien avec votre passé familial. Il y a quelque chose comme ça, mais là, c'est vraiment d'entendre l'appel qui est là pour vous, l'appel de votre âme pour certains. Peut-être que par exemple vous avez choisi une voie professionnelle qui ne vous correspond plus, et par rapport eh bien, pour faire plaisir à vos parents, pour faire plaisir à votre oncle, je ne sais pas, à quelque chose comme ça, à quelqu'un de la famille. Et là, il est temps de dire adieu à quelque chose qui ne vous convient plus par rapport à votre enfance, et d'entendre le réveil de votre âme qui vous souffle depuis bien longtemps, quelque chose d'autre. Hein. Donc là, pour certains, ça peut être vraiment de se départir d'une loyauté familiale. Par exemple, vous voyez, par un exemple très concret, dans votre famille, vous êtes avocat de père en fils, et vous êtes devenu avocat, mais ce n'est pas votre souhait. Et là, le jugement vous dit d'entendre l'appel de ce que vous avez toujours désiré faire, et de casser avec ce schéma-là. Ça va demander justement, et bien peut-être de faire un deuil de quelque chose, et puis de ne pas vous enliser dans quelque chose d'émotionnel en vous disant j'ai raté ma vie, c'est pas ce que j'aurais voulu faire. Là, c'est d'aller de l'avant pour moi, et justement d'entendre ce réveil. La ressource à mobiliser, magnifique, l'énergie de l'étoile, hein, c'est de croire en la magie, c'est de vous dire que vous allez être protégé par rapport à ce destin qui est là, cette seconde chance que vous allez vous donner. Comme je vous dis, qu'elle peut être professionnelle, elle peut être sentimentale, elle peut être, vous le mettez à ce que vous voulez. Et là, l'énergie de l'étoile nous parle aussi du plan divin. Donc là, j'ai envie de vous dire, ça fait partie du plan de votre âme, que justement de dire adieu à quelque chose en lien avec votre passé, de vous appuyer dessus pour avancer, mais de justement, peut-être justement d'aller vers votre singularité. Et l'énergie à la fin de la lunaison, ce que l'on pourrait voir, il y a un nouvel envol. Vous sortez justement de vos peurs et vous prenez ce nouvel envol. Cet appel, vous l'entendez. Pour moi, là, il y a vraiment sortir de la cage dans laquelle vous étiez prisonnier, prisonnière, peut-être la cage, voilà, en lien avec quelque chose de clanique, de votre famille, vos insécurités aussi émotionnelles qui ont pu être là, qui vous empêchaient d'avancer. Mais là, pour moi, à la fin de la lunaison, il y a un nouvel envol. On déploie ses ailes et on se propose quelque chose de nouveau. Hein. Superbe, waouh! Allez, on va aller demander un message supplémentaire qui pourrait être là
Quel message besoin d'entendre pour cette nouvelle lune? Une pratique créative, l'expression de l'âme, c'est ce que veut nous dire l'étoile, hein, pour moi, c'est de suivre sa bonne étoile, suivre son âme, c'est vraiment d'écouter ce qui a toujours été là. Et là, vous voyez, pour certains, hein, comme je vous disais, pour reprendre cet exemple, vous avez peut-être suivi une voie toute tracée d'avocat, de médecin, ou je ne sais pas, et là, on voit qu'il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose à aller vers quelque chose de plus artistique. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui a laissé de côté ses talents de dessinateur, ses talents de musicien, parce que dans sa famille, ce n'était pas comme ça. Et là, pour moi, il y a vraiment à revenir à ça, hein, à quelque chose de plus léger et surtout à l'expression de votre âme. Si c'est votre souhait, là, on vous dit, eh bien, peut-être voilà, de vous départir de quelque chose de trop loyal et d'écouter ce que votre âme a à vous dire. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va lui demander un gardien de la lumière auquel on peut faire appel pendant cette nouvelle lune. Sana Kumara, activation de la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. C'est ça, hein. Laissez briller votre lumière. Ne vous enfermez pas dans des schémas qui ne sont pas les vôtres. Déployez-vous, déployez vos ailes. N'ayez pas peur de sortir d'une cage dans laquelle vous avez été. Allez, on va aller demander un autre message. Un autre message. Courage. On vous dit d'avoir le courage. En brillant authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. Vous voyez, c'est la carte 17, ici c'est l'étoile. Donc on nous dit bien que d'avoir le courage de ce pourquoi vous avez envie de vivre. Et vous allez être guidé et protégé avec l'énergie de l'étoile, hein, pour moi. Magnifique, magnifique. Vous me direz comment les prises de conscience que vous avez et ce qui vous retenait. Hein, j'ai toujours plaisir de lire vos commentaires, n'hésitez surtout pas. Alors maintenant, je vais vous révéler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée, c'est la Christ Marine. Donc c'est une huile qui aide à la résilience et qui aide à la patience. C'est une huile qui aide justement, qui va vous aider à plus au calme, à vous ressourcer, à aller chercher à l'intérieur de vous vos motivations, vos besoins. C'est une énergie qui permet de s'ancrer, qui permet de revenir à votre essentiel pour moi. Vous voyez, Christ Marine, on entend à la fois l'énergie de l'eau, de l'émotionnel de cette nouvelle lune, mais aussi c'est vraiment une huile qui va vous permettre d'ancrer dans la matière vos rêves. Donc là, vraiment, c'est une huile très très soutenante à ce niveau-là. C'est vraiment une huile qui est à la fois terre et mer de ce que je ressens et qui est vraiment, je trouve, comme d'habitude, extrêmement en lien avec l'énergie de cette lunaison. Alors maintenant, comment vous pouvez l'utiliser? Vous pouvez prendre une touche de parfumeur, une touche à sentir comme celle-ci, prendre quelques gouttes d'huile essentielle de Christ Marine, la sentir, écouter le message qu'elle a à vous délivrer. Vous pouvez prendre cette touche à sentir lors d'une méditation. Sinon, vous pouvez prendre le flacon d'huile essentielle comme on prend une pierre dans sa main, dans sa poche de pantalon, dans un sac à main, en vous disant que les vertus, les propriétés de cette huile vont agir là où vous en avez besoin. Voilà ce que j'avais à vous dire. Passez une excellente lunaison. N'hésitez surtout pas à faire appel à moi pour une guidance plus personnalisée. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.